dire à ton frère que le Seigneur te bénisse. Tu peux dire à ta soeur que Dieu te bénisse. Salut quelqu'un avec à côté de toi. Salut quelqu'un. Transmets la bénédiction du Seigneur. Et je suis encore très heureux d'être au milieu de vous. Je remercie infiniment le pasteur pour cette marque de confiance. Parce que à l'heure où nous vivons, il se passe tellement de désordre. Quand quelqu'un vous cède sa chair, vous comprenez le niveau de la confiance qu'il a en vous. Frère Madame disait que le ciel, c'est le lieu le plus proche du ciel. Donc moi, ce n'est pas n'importe qui doit s'avancer pour quoi que ce soit. Amen. Alors sans tarder, nous allons nous lever. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine, le mercredi et Amen. Et donc, je voulais encore me présenter pour les absents. Faites des efforts parce que ça nous facilite. Amen, amen. Amen. Faites des efforts. Parfois, je comprends, je viens de Pointe-Noire. Je comprends que Brazzaville est grand, beaucoup de difficultés de transport et tout ça là. Mais notre Dieu est au-delà de toutes les difficultés ou situations. S'il faut l'améliorer, on fera de l'essentiel, du sacrifice. Il faut faire, madame parle des Esquimaux qui quittaient là où il fait très froid, pas de déplacement, ils venaient parfois à pied et tout ça là. Il dit c'est le sacrifice que vous faites pour le culte qui fait que vous soyez les plus bénis de la Réunion. Amen, amen. Peu importe votre quartier, votre localité, pour ce Dieu-là, faites le sacrifice. Je peux entendre même. Alors, je suis mon frère, le pasteur Arnaud Akaya, de l'église Colombe Tabernacle de Pointe-Noire. Le Seigneur m'a conduit dans la ville de Brazzaville de façon surnaturelle. Et moi qui n'avais pas pensé prêcher sur vous ici, de façon surnaturelle, me voici en train de faire l'œuvre du Seigneur. Et de façon surnaturelle, il m'a dit qu'il faut faire un plus. J'étais venu juste pour une semaine. Et j'ai senti le besoin qu'il y a ici. Le pasteur m'a dit, mais tu n'as pas atteint ton objectif. Je dis, pasteur, là-bas me pleure. Bon, comme ce n'est pas nous qui sommes des maîtres, nous sommes des instruments, on va consulter. J'ai passé toute la nuit de vendredi dans la prière, nuit de prière. Il m'a dit, il faut continuer le travail. Alléluia. Amen. Puisque ça ne vient pas de nous, c'est lui, alors je suis sûr et convaincu que ces 2 semaines, quelque chose d'extraordinaire va être accompli. Amen. Si seulement nous sommes disposés, si c'est vrai, on peut acclamer le nom de Seigneur. Alors, nous ne sommes pas là pour parler des hommes, nous sommes là pour le Seigneur. Première écriture de base, Exode chapitre 3, le verset 1 à 6. Exode chapitre 3. Nous sommes en train de parler sur le Dieu des principes. Exode chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 6. Et c'est au nom de Seigneur Jésus-Christ que je suis en train de lire. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il amena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regardait, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit,
Je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le puissant ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Les principes de Dieu. 1. Ne t'approche pas d'ici. 2. Ôte tes souliers. Vous voyez ces principes? Amen. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Nous terminons dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 14. 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 33. Un Corinthiens, le chapitre 14, le verset 33. Et nous lisons ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, même qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Nous inclinons simplement nos têtes. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nuée de gloire parmi nous ce matin, nous te sommes encore très infiniment reconnaissants de ce moment solennel et très important, Seigneur. Père éternel, tout le monde est allé à l'église ce matin, Seigneur, Père, comme un bon dominicain. Mais, Seigneur, nous avons la révélation selon laquelle, Seigneur, nous nous approchons pour pouvoir, ô notre Père, se rappeler de cette bonne nouvelle, ô notre Père, que l'humanité n'a jamais connue, à savoir qu'il n'est pas parmi les morts, qu'il est ressuscité. Oh Dieu bien-aimé, Père Céleste, toi qui vas parler encore ce matin, certainement il y en a encore qui sont encore dans les temples dénominationnels, il y en a encore qui sont dans les temples du péché, il y en a encore qui sont dans les temples de la sorcellerie des familles et autres. Puisses-tu parler, Seigneur, comme tu t'éteins ce jour-là, Père, devant notre Père, la tombe de Lazare. Tu criais, Lazare, sors. Laisse que la parole puisse parler pour que tous ceux qui sont encore retenus par les chaînes du péché, le chaîne de la malédiction, le chaîne en notre Père, la sorcellerie, en écoutant la voix de la mère aigle, qu'ils quittent la basse-route et viennent vers toi pour marcher selon tes conditions et tes principes, Père. Ton serviteur que je suis, je ne vaux rien. Je regarde simplement les chemins, Père. Nous venons de lire 2 endroits dans la Bible, Seigneur. Toute personne qui était sur le banc de l'école peut faire ce que nous venons de faire. Mais quand tu as donné la vie à ce que nous venons de lire, aucun homme sur la terre ne dit. Cela n'est réservé qu'à ta compétence, à toi seul. C'est pourquoi descends, Seigneur, dans ton roi. Où est mes lèvres, Seigneur, qui vont prononcer la parole, Seigneur? Où est les oreilles qui vont entendre la parole? Aussi bien que les cœurs qui vont la recevoir. Laisse que nous quitterons ce bâtiment, nous puissions être les hommes et les femmes, les enfants, les plus heureux qui n'ont jamais existé sur la terre. Parce que Dieu a parlé et nous avons cru. Et que les résultats soient au rendez-vous. Bénis notre cher pasteur, Seigneur, que tu as établi ici. Où est combler davantage, Seigneur, pour continuer pour notre Père cette tâche si difficile. Nous prenons contrôle
des quatre coins de la parcelle, Seigneur. S'il y a un esprit quelconque, Seigneur notre Père, nous le délogeons et le démasquons. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous le mettons hors d'état de nuire. Maintenant, toi, le Maître, règne en toutes choses, alors que nous nous attendons à toi, en bénissant Israël, ton peuple, en bénissant l'épouse de partout le monde. Dans le précieux et parfait nom de Jésus-Christ, nous avons prié et demandé. Amen. Amen. On peut prendre place. Depuis le mercredi, nous parlons sur ce sujet, le Dieu des principes. Parler du Dieu des principes, c'est comprendre comment Dieu fonctionne. Bien que nous sommes réunis là, pour arriver à ce lieu-ci, nous avons dû quitter un endroit donné pour y arriver. Mais pour y arriver, nous avons suivi certains principes. S'il fallait prendre le bus, s'il fallait marcher, s'il fallait prendre un taxi, nous avons dû suivre une cartographie. Nous avons dû suivre un schéma. Bon, quelqu'un est avec moi. Ici c'est Mukunju Waka. Donc si tu prends la direction d'aller vers Mungali, tu ne seras jamais à Mukunju Waka. Il faut prendre la direction vers Mukunju Waka. Si tu prends la direction du centre-ville, tu ne seras pas ici en train d'adorer. Tu vas préambuler là-bas, tu vas perdre le temps. Mais c'est où? Mais parce que tu n'as pas suivi les principes. Tous, tel que nous sommes venus ici, il y a un besoin. Je suis le premier. Qui veut voir quelque chose de la part du Seigneur. Je ne viens pas à l'église pour me faire entendre. Je ne viens pas à l'église pour occuper un poste, je ne sais pas moi, un bon, pour dire que je suis le grand prédicateur, le grand diacre, le grand... tout ça. Je suis venu pour servir le Seigneur. Et servir le Seigneur, à la fin, il doit avoir quelque chose de la part du Seigneur. Frère Madame dit, vous ne pouvez pas entrer, c'est-à-dire qu'on vous plonge dans une piscine et vous sortez sec. C'est ça. Si on vous plonge dans une piscine et que vous ne sortez pas mouillé, il y a problème. Alléluia. Amen. La présence du Seigneur, quand on entre là-dedans, on ne peut pas sortir pareil. Comme on était rentré. On sort toujours indifféremment. Jean chapitre 4. Cette femme de mauvaise vie, cette femme négligée, cette femme critiquée dans le quartier, frère m'a dit que c'était une femme prédestinée. Le jour de sa visitation étant venu, après avoir servi son client, la voici au puits. Pendant qu'elle est au puits, la parole fait chair la totale. Amen. Quelques minutes de causerie, quelques minutes dans la présence de la parole fait chair, celle qui était venue dans le but de puiser de l'eau pour aller peut-être, je ne sais pas, laver son, c'est-à-dire carreau. Elle abandonne sa cruche. Elle court partout, venez voir un homme qui m'a tout dit. Quoi, il y a eu changement. Il y a eu résultat. La sémence prédestinée a reconnu la partie mâle. Ne manquez pas mercredi. Vendredi, la semaine prochaine, nous parlerons de ça. Il y a une partie femelle qui doit rencontrer la partie mâle. Une fois qu'il y a rencontre, la vie entre en scène. Seigneur, nous aborderons ça la semaine prochaine. Nous sommes en train d'aborder ici comment Dieu fonctionne. Si vous ne suivez pas les principes de comment il fonctionne, on tapera à côté. Les gens ont des problèmes, les gens ont des situations. On va à l'église, on prie ce temps, on ne prie pas, on fait ceci. Frère Madame dit, le problème ce n'est pas du côté de Dieu, c'est toujours du côté de l'homme. Parce que c'est un Dieu des principes. Ce n'est pas un bonbon, un bout de pain qu'on vend dans la rue et que tout le monde peut manipuler à sa guise. Chacun, Jésus, tu connais ce Jésus-là. Tu connais ce Dieu-là. C'est un Dieu de principes. Il voulut faire un travail avec Moïse. Moïse a vu le phénomène. Voulant s'approcher, il dit, si tu ne viens pas selon mes principes, tu ne verras rien en sortant d'ici. Moïse a suivi les principes. Il est sorti comme étant
le libérateur équipé. Frère Branham dit, il est éternel premièrement quand il était en Égypte. Sa maman lui a bourré la théorie, c'est tout, voilà, tout ça. Et c'était vrai. Maman lui a enseigné, c'est toi le libérateur, voilà, tu es né, ton papa priait beaucoup et tout ça. Lui, il a quitté la maison de Pharaon. Un jour, il a remarqué qu'il y avait un Égyptien qui maltraitait un Israélite. Il a intervenu, il a tué, comment on appelle, l'Égyptien, pour prendre place dans la part de l'Hébreu. Amen, amen. Il dit que peut-être que comme en le faisant, les Hébreux vont comprendre. Je dis non, ça c'est pas le principe. Amen. C'est vrai que tu as un bagage costaud. C'est vrai que tu as des muscles, mais ce n'est pas ma façon de faire. Amen. Alléluia. Un jour, Dieu fait ça. Deux Hébreux en train de se battre. Et lui, il intervient. Comment vous, entre frères, vous entre l'autre? Et qui t'a établi juge sur nous? Pendant dès qu'ils ont dit ça, ils ont rejeté Moïse. Quoi, veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Voilà comment Moïse va prendre la fuite. Il faut dire que c'est parce que ce n'était pas encore le temps de Dieu. Amen. 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 À l'âge de 40 ans, il va dans le désert. Il reste dans le désert pendant 40 ans. Il faut dire que pour atteindre le côté summum de l'intellectuel qu'il avait en Égypte, il lui a fallu 40 ans. Amen. Mais pour que Dieu s'en serve, Dieu a pris 40 ans à l'infini. Ce n'est pas un Dieu de mélange. Ce n'est pas un Dieu qui partage sa gloire avec quelqu'un. S'il n'avait pas fini Moïse, Moïse s'est dit que c'est moi qui a fait le travail. Dieu a pris 40 ans du frère Branham à vider Moïse à l'âge de 80 ans. Fatigué. C'est là où Dieu l'appelle. Maintenant que tout. Pendant que j'étais fort, 40 ans, tu ne peux pas me donner le travail. Maintenant, c'est ça. Le principe de Dieu. Amen. Amen. Et que me suit. Alléluia. Amen. Nous avons lu le mercredi, Romains chapitre 10. Comment Dieu fonctionne pour vous donner la foi. Amen. Amen. Toute personne qui invoquera Dieu sera sauvée. Nous venons à l'église dans le but d'aller au ciel. Amen. Dans le but d'être sauvé. Oh, ce n'est pas le mariage, s'il te plaît. Ta motivation à venir dans cette église, ce n'est pas chercher le mariage. Ce n'est pas chercher le travail. Ce n'est pas chercher de l'argent. Car le mariage, le travail, l'argent, oh, même pas les enfants. Ce sont des choses qui sont temporaires, qui vont rester. Mais nous venons ici pour la vie éternelle. Et la semaine prochaine, nous verrons la vie éternelle et comment la recevoir. Ne manque pas, s'il te plaît. Amen. Donc notre motivation, c'est le salut. La Bible dit au temps de Paul a prêché que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Amen. Comment on parlera de lui s'il n'y a pas de prédicateur qui prêche? Amen. Comment prêcheront-ils s'ils n'ont pas été appelés? Amen. Alléluia. C'est là qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Voilà le principe de Dieu. Amen. C'est bon? Amen. Amen. Paul, parle-nous un peu. C'est un Dieu qui exige des choses. Amen. 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 Prenons le livre de 1 Thessaloniciens. Nous l'avons lu la dernière fois. Mais je vais m'asseoir là-dessus ce matin. 1 Thessaloniciens 4, le verset 2 à 8. Verset 2 à 8. Oubliez la chaleur. C'est que ce n'est pas facile. Il va nous aider. Amen. Quand l'esprit descend, on sort dans le corps. On sort du corps et on entre dans le monde de l'esprit. J'ai parlé ici du principe du culte. 30 minutes avant la méditation, l'adoration, la louange, et tu écoutes la parole dans des conditions requises.
Pourquoi beaucoup de gens s'endonnent pendant le culte? Parce qu'ils ne respectent pas les principes que frère Branham a laissés sur le culte. C'est pas moi, c'est frère Branham. Je suis en train de dire la Bible. 1 Thessaloniciens 4, le verset 2 à 8. Il est écrit ceci. 1 Thessaloniciens 4, verset 2 à 8. Vous savez, en effet, quel précepte que nous vous avons donné de la part du Seigneur. Quand on parle des préceptes, ici on parle des règles. Quand on parle des règles, ici on parle des principes. Quand on parle des principes, on parle de la parole. Amen. Que nous vous avons donné de la part du Seigneur. Ce que Dieu veut, ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de toi. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. C'est ce que vous vous abstenez de l'impudicité. On ne peut pas traiter avec Dieu sur l'impudique. Amen. C'est-à-dire que tu perds ton temps. Amen. Cherchez la sanctification sur laquelle personne ne verra. Alors ça c'est la lettre, ça c'est la sanctification, c'est quoi? Là j'ai descendu, on voit là les 5 tonnerres. Sinon frère Branham ne devait pas commencer à prêcher. Les premiers messages qu'il a prêchés, les années 33, les années 44, les années 50 et tout cela. Comme nous le savons tous d'ailleurs, son ministère a été divisé en 2 phases. Amen. Les années de préparation de 1933 par là jusqu'en 1962. À partir de 1963, c'était les années de la proclamation du message. Amen. La venue de la nuée de gloire. Amen. Mais ce qu'il a posé comme base était nécessaire. Amen. Comment voulez-vous parler de l'algèbre si vous n'avez pas les ABC? Amen. 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 Nous toucherons la sémence dans sa saison. Nous toucherons ça. Amen. Ah non frère, c'est des choses, la lettre, donc ça c'est la loi de Moïse. Hein, savez-vous que la grâce est plus difficile que la loi? La grâce, c'est la loi magnifiée. Moïse disait, si tu sors là, tu couches avec la femme de ton frère, voilà, on t'attrape, on te lapide et tout ça. Donc il fallait poser l'acte, on t'attrapait et tout ça. Mais Jésus vient la grâce. Il dit quoi? Si tu regardes et que tu convoites dans ton cœur, tu n'as pas posé l'acte, on ne t'a pas attrapé. Il y en a qui ne posent pas l'acte, mais dans le cœur, dans la tête, c'est plein de pourritures. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, Dieu veut que, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Oui. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Oui. S'il y en a un ici, ta place à l'autel. Amen. Amen. Je ne te condamne pas, je te demande comment Dieu fonctionne. Amen. L'impudicité, si on entre là, il y a beaucoup de choses. Amen. Si on entre là, peut-être qu'on ne va pas finir. Amen. Mais tu connais là où tu es. Amen. J'ai confiance dans l'esprit parce qu'il est déplacé à observer certaines choses. Amen. Il prend ton cas des éléments de réalité. Il t'enseigne là où tu es. Amen. Soyez juste ouverts. Amen. 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 C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Amen. Il y en a qui ne couchent pas avec les hommes, les femmes et tout ça, machin. On est saint, on est pur. Oui, la sainteté et l'honnêteté. Oui. Quand tu es escroc, quand tu es macro, tu es comparable à un impudique. Escroc, le fou, il n'est pas intègre, elle n'est pas honnête. Tu es ça. Dieu ne peut pas te recevoir. Amen. Il faut être honnête. Amen. Ah, les affairistes, je ne sais pas s'ils sont là. Amen.
Tu connais là où tu es. Oui, oui, oui. Honnête, je répète, honnête. Amen. Vous avez possédé son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Dit qu'il y a un compris le diable. Donc quelqu'un ne peut plus être libre. Oh non, c'est pas moi, c'est la parole. Amen. Qu'est-ce qui nous appelait à la liberté? Mais ça ne te donne pas le droit de vivre n'importe comment. Je peux continuer. J'aime l'esprit. Amen, amen. Je me suis préparé d'une manière d'une autre et lui, il rentre là. Amen, amen. De ça, tu posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Oui. Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Je te le dis. Donc, si tu te retrouves là-dedans, moi qui prêche, je me retrouve là-dedans, qu'en fait nous sommes des païens. Amen. C'est quoi un païen? C'est pas une insulte. C'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Quelqu'un est en train d'hésiter. Prenons Romains chapitre 2. On va revenir ici. Romains chapitre 2. Il y a des païens avec les brochures. Il y en a des païens, frère mon ami. Il y en a des païens derrière la chair. La sœur m'a dit prêche. Sans toi, c'est comme si tu étais dans ton église. C'est pourquoi je suis libre. Merci. Hein? Amen. Il y a des frères internes, c'est pas interne, avec des manières. Mais quand ils sont dans la profondeur, rien. Romains chapitre 2. C'est comme ça que je prêche, supportez-moi s'il vous plaît. C'est comme ça que je prêche. Je fais pas mal à quelqu'un, mais c'est l'esprit, le Dieu du principe. Romains chapitre 2, verset 1. Ah Seigneur. Oh! Qui que tu sois, qui que tu sois, Motoni Motosa, Namigé qui les perd pas. Tes grades là dehors, tes titres là dehors, même à l'église. Qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement est selon la vérité. Et tu penses, et penses-tu, ô homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? La bonté de Dieu te pousse à la repentance. Autrement dit, celui qui a Dieu dans son cœur ira toujours vers la repentance. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Réservons la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation, angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur les Juifs premièrement, puis sur les Grecs. Amen. Oh là là. Vous comprenez? Si vous comprenez un livre jusqu'en bas, il va dire: comment toi qui enseignes ne dérobe pas, tu dérobes. Toi qui enseignes ne fais pas, tu
faire ça. Paul dit ici, ne faites pas ces choses car quand vous le faites, vous êtes comme des païens qui ne connaissent pas. C'est bon, non? C'est clair, non? Soit vous livrez à une convoitise, je reviens dans 1 Thessaloniciens, soit vous livrez à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que, donc une recommandation, un principe, c'est que personne n'use envers son frère de fraude. Même que ça va même quoi? Pas de fraude entre les frères, entre les sœurs. Donc comme il y a quelques gens, quand tout est allé, l'argent. Pas de fraude. Il n'a que des femmes frères. Dès que tu le vois, tu te caches. Tu viens même à l'église. Tu n'hésites pas les shadows. Je suis sous le contrôle de l'esprit. Quand je ne peux pas payer, je le vois. Ah, excuse-moi frère, je n'ai pas encore eu ça. Excuse-moi ma sœur. Il n'y a pas à être frauduleux. Amen. Que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité. La cupidité, c'est cette personne qui a soif d'argent. Dès qu'il voit l'argent, il se met tourner. Dès qu'elle voit l'argent, elle oublie même la parole. Tu es cupide. Et avec cet esprit de cupidité, tu ne peux pas traiter avec le Dieu du principe. Amen. Vous comprenez, frère? Pasteur, entre-temps, il nous donnait un peu quelque chose. Mais depuis un certain temps, il ne nous donne rien, frère. Tu vois comment? Ah, lui, vraiment, il fait pour lui attention. Tu cherches pour l'argent. Hein? Tout le monde me regarde. Ça tout va. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je sais pas ce que je veux dire. Amen. Si tu es là-dedans, ton cœur ira vers la réponse. Amen. On en a vu. Le panier de fraude passe. Tu penses qu'il a laissé l'argent, or qu'il a encore repris en plein culte dans les tabernacles. Exact. On en a vu assis là, dans les le téléphone. Pendant qu'il y a elle a prié, tout le téléphone a disparu. Comment dans la maison de Dieu, le téléphone a disparu? Jusqu'à ce qu'on a attrapé le frère. Quand le frère. Regardez, frère. C'est pas un frère, c'est pas une sœur. On a pas d'erreur. Tu prends le téléphone, tu le mets dans la poche. Tu restes tranquille, en prêche. Là-dedans, ça ne dit rien. On va prier pour clôturer. Tu pries aussi. Tu vas à la maison où tu vas vendre. Tu vends aussi. Cet esprit a l'écoute de Dieu. Amen. Moi ne peux pas. Il y a la larme qui se déclenche. Un petit mensonge. Quelques minutes. Alléluia. C'est ça. Il ne va que calmer un Saint-Esprit. Ça, c'est quel Saint-Esprit, ça? Très bon. Tu dors tranquille. Péché inconfessé dans le couple. Tu dors tranquille. Madame a fait, non, Seigneur, pardonne-moi et tout ça. Tu dis même chérie, tu as trompé madame, tu connais. Mais on est là tranquille. Oh frère, Dieu avait toi déjà la trois frères. Avant que tu naisses, je sais que c'était déjà mort. Il avait pardonné. Quand même, tu es en train de te convaincre toi-même. Sinon, lui, le Saint te dit, tu es dans le péché. Je n'ai pas toujours compris, jusqu'ici, ce péché-là de l'impudicité ou je ne sais pas du sexe. C'est un long processus. C'est un long processus, non? Ce n'est pas la violence, tu dois aborder la personne. Si c'est une sœur ou une païenne. Donc quand tu abordes la sœur ou la païenne,
ou quand on te garde toi. Là-dedans, ça ne dit rien. Ok, vous n'allez pas être au marché ou je ne sais pas dans la rue. Vous allez vous retrouver peut-être dans une chambre d'hôtel. Pendant que vous vous déshabillez là, le Saint-Esprit n'est pas là. Ce n'est qu'après d'avoir commis l'acte. Bon, il y en a encore qui après avoir commis l'acte, qui ne pleurent pas. Il y en a, il faudrait que ma où il y a. C'est quand l'attrape. Donnez-moi l'église. Mais, attends. Je connais les témoignages des frères. Qui parlent de diable jusqu'à dans la chambre d'hôtel. Au moment où il veut se déshabiller, il va lui dire, tu fais quoi ici? Il commence à exhorter la païenne pour dire que c'est une erreur. L'endroit là n'est pas propre. On quitte là, on a sorti. Il y en a, c'était Dieu frère. Mais toi tu t'enfonces d'abord. Il faut la bouille de gagnant. Et tu commences à regretter. Ah non. Il faut repartir à la source. Il faut aller regarder quelle qualité a Saint-Esprit. Car il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Dès que tu commets l'erreur, c'est la colombe, amen, amen, qui a en elle un liquide qu'on appelle la bine. Dès qu'elle se tâche, l'huile la sort, ça nettoie ses plis. Dès qu'elle se tâche, l'huile sort. C'est cela le Saint-Esprit. Dès que tu commets l'erreur, il te dit non, c'est pas la parole. Va te repentir, tu demandes pardon et tu avances. C'est ce qui signifie qu'un chrétien ne pêche pas. C'est qu'à chaque fois qu'il commet l'erreur, Dieu en nous le ramène à l'ordre. Dieu en nous le ramène dans les principes. Mais toi tu as laissé les principes de Dieu qui peut-être doit être l'arrière de Mukuziwaka. Tu te retrouves à Moutali là-bas. Tu avais déjà laissé. Tu regardes Mukuziwaka et Moutali, c'est loin. Il y en a qui sont à des kilomètres de Dieu. Amen. C'est un peu de principe. Quand tu priais, tu sais ce que toi tu voyais. Dès que tu fermais les yeux, tu sentais que l'ange est là. Tu prenais la divine vision de sa tête. Alléluia. Je vois que je parle au passé. Mais aujourd'hui, tout est sec. Tu es devant la Bible du sondeur. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas ça. Il y avait une soif. Quand tu t'étais la brochure, il y avait un désir. Qu'est-ce que le prophète va encore dire? Et aujourd'hui, quelques lignes après, dès qu'on dit qu'il y aura une nuit de prière à l'église, le visage change. Ah, il y a le sien. Ma prière. C'est cela la vie du croyant. Amen. Aller au ciel, ce n'est pas un chemin facile. Je t'informe ce matin. Peut-être que tu dois tromper la blesse. C'est un chemin difficile. Amen. Jeûne ici, prière par là, consécration là-bas, ceci, cela. Ça ne sera pas sous des roulettes. Comme quelqu'un qui est assis au bord de la mer, en train de manger, et je ne sais pas, les arachides, je ne sais pas moi, les croquettes. Non, ce n'est pas ça le chemin du ciel. C'est un chemin de principe. Et quand on parle d'ordre, quand on parle de principe, mes amis, ce n'est pas toujours facile. C'est difficile. Maintenir l'ordre, la discipline, ce n'est pas facile. Oh, c'est très difficile. Maintenir l'ordre. Même de maintenir toi-même. C'est pas la parole. C'est pas la parole. Donc, tout est. Tu ne peux plus faire ce que toi tu penses. C'est pourquoi Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Jusqu'à aujourd'hui, si vivre la parole pour toi c'est des gymnastiques, si vivre la parole pour toi c'est une pression, mon ami, ta place à l'autel. Tu dois chercher la dynamique qui vit la parole. Oh, parce que je voulais te rappeler ce matin, c'est ce que je vais toucher. Il n'y a qu'un seul qui soit capable de vivre la parole. Un seul. Même William, madame, ne pouvait pas vivre la parole. Amen. Et oui, il ne pouvait pas vivre la parole. Un jour, il est rentré dans un restaurant. Il voit
côtoie une femme mal habillée, un âge avancé, en train d'être tripotée par des hommes, vous allez dire, ah, donc je suppose qu'on était saleté. Hein? On devait détruire tout cela. La voix lui dit, oh, viens ici. Juste derrière, une vision apparaît. Il voit le visage de Jésus. Alléluia. Contre sa vie de Branham pendant qu'il grandissait. Chaque fois qu'il commettait une bêtise, ça venait blesser le visage de Jésus. Chaque fois qu'il commettait une bêtise, ça venait blesser le visage de Jésus. Amen, amen. Et tout autour du visage de Jésus, il y avait le sang qui tournoyait. Amen, amen. Dieu allait le frapper, mais le sang de Jésus protégeait. Et une main a touché là où il avait blessé le visage de Jésus, a pris son dossier, a écrit pardonner et a jeté de la mer de lui. Et la voix lui dit, tu as vu ce que moi j'ai fait de toi? C'est ça. Lui qui est rentré pour vouloir saccager, il est revenu vraiment, excusez-moi, la manière dont je parlais, est-ce que vous savez, est-ce que les 3 personnes ont été amenées à Christ? Amen. On ne condamne pas pour condamner, mais on condamne pour montrer le danger. Amen. Pendant que je vous parle de ça, je ne suis pas venu en colère contre vous pour dire, je suis sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, mais il est en train de montrer les vilaines choses. Amen. Et le mauvais état dans lequel on ne doit pas être. Amen. Amen, amen. Amen. Je continue la lecture. C'est que personne ne dise envers son frère de faux et de cupidité dans les affaires. Amen. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. On ne va pas dans le boîte de nuit, on ne boit pas la boisson et tout cela. Mais quand tu t'assois pour parler du mal d'un frère ou du mal d'une sœur, tu es impur. Compare celui-là qui prend la boisson ou qui se souille avec les bordels. Quand tu parles de ton frère, de ta sœur, la Bible dit que tu l'as tué. Et dans nos églises, on a beaucoup de meurtriers. Et Paul dit, les meurtriers n'entreront pas au ciel, car ils ont pour père le diable. C'est pourquoi Caïn le meurtrier n'est pas entré au ciel, parce qu'il avait tué. Et frère Manami, aujourd'hui, il ne s'agit pas de prendre le couteau, d'enfoncer son frère. Mais quand vous tuez son influence, quand vous tuez son témoignage, vous l'avez déjà tué. Et il ajoute, si tu ne peux pas parler du bien de ton frère, si tu ne peux pas parler du bien de ta soeur, ferme ta bouche. Tu connais qu'il est mauvais sur la personne? Je ne parle pas. Je te parle du mal du frère. Ça va ajouter quoi en toi? Ça va t'aider en quoi si je te parle du mal de la sœur? Qu'est-ce que ça va ajouter? Ah, l'église, il y a rien. Si tu avais une certaine attitude, la sœur, dès qu'on t'a parlé du mal, ça tue quelque chose. Et quand ça tue quelque chose, ça attriste l'esprit. On a dit que c'est ma vie. Vous comprenez mon couteau? Amen, amen. Sinon, je vais me développer même au Ghana. Amen, amen. Il dit, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Dieu nous a appelés à la sanctification. Toujours propre, toujours pur. Le mercredi ou vendredi, nous parlons de la valeur de l'âme. Amen. Mais madame dit quoi? Notre âme vaut 10 000 mondes. Amen. Généralement, les gens ne comprennent pas ça. Un monde, donc la terre tout entière, le globe. C'est ça le monde. Mais ton âme, il faut avoir la terre tout entière fois 10 000. Mais remarquez comment est-ce que nous traitons cette âme par rapport à notre corps. On perd le temps. Je sais qu'il ne faut pas être ça physiquement. Il faut s'entretenir. Mais entre entretenir le corps et l'âme, mon ami, attardons-nous sur notre âme.
Regardez combien nous dépensons pour le corps. En le nourrissant, en le vêtissant, en le soignant. Tous les efforts que nous fournissons pour entretenir le corps. Mais pour l'âme, on a du mal à s'agenouiller 45 minutes de la prière. Pour l'âme, on a du mal pour la faire nourrir la parole pendant 1 heure. Amen. On manque à l'église parce que le commerce a duré longtemps, il fallait nous, ça là, nous foutre les gens, tout ça là. On manque à l'église parce que le travail va compliquer. Ça c'est pour la chair. Amen, amen. Et la Bible déclare, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. On accorde beaucoup de valeur à ce corps. Pendant que c'est la maison des petits ferrés. Il jouait à Tunga. Ça va pourrir. Chez nous là-bas, on dira à Vindoulou. Ici, c'est quel cimetière? La campagne. Hein? Voilà. À l'époque, il y avait ici des tas de l'eau. C'est fini, hein? Voilà. Un corps qui va pourrir à un tas de l'eau, on ne sait pas comment là. On achète les tubes, les pommades de 50 000, les parfums de 30 000 là-dedans. Mais pour son âme, il y en a qui sont même incapables de payer la dîme. Amen. Il y en a qui sont incapables de soutenir l'œuvre. Ce qui va avoir l'impact sur votre âme. Amen. On achète des costumes de 500 000. Des papes à 400 000. Je ne sais pas, super moi, je ne sais pas moi. La valeur d'un homme, d'une femme, ce n'est pas les habits qu'il met sur son corps, mais c'est son âme. Amen, amen, amen. Amen. Notre âme a beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. On a dit que ce qui nous intéresse quand on parle des fils de Dieu, on ne parle pas d'abord de ton visage là, on parle pas d'abord de toi, on verra ça la semaine prochaine. On a dit, il voit ce qui est prédestiné dans l'âme. Il voit ton âme, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Amen. Et si tu as quelque chose dans l'âme, ça te pressera tout le temps vers le Seigneur. Ça te pressera tout le temps. C'est le Galates, au chapitre 4. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Un médecin a dit à frère qu'il y a 2 chaînes qui se battent en moi. Oh, est-ce qu'il y a-t-il des gens du message? Amen. Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui écoutent la voix du prophète? Amen. Il y a des gens qui se battent en moi. Le chien blanc et le chien noir. Amen. Il faut nous poser la question pour l'Indien. Mais quel est le chien qui gagne? C'est le chien que je nourris le plus. Amen. Si je nourris plus le chien noir, il va battre le chien blanc. Si je nourris plus le chien blanc, il va battre le chien noir. Et frère me dit, le chien blanc, c'est ton âme. Le chien noir, c'est ta chair. Le chien noir, ta chair, c'est nourri des plaisirs. C'est nourri des vidéos, c'est nourri des choses, c'est tout ça là. Et ça vient étouffer l'esprit de Dieu. Vient étouffer ton âme. Plus de vie de prière, plus d'option. D'abord, vous devez connaître ça aussi. Amen. Amen. Quand le diable veut faire son entrée dans ta vie spirituelle, la première chose qu'il tue, c'est la prière. Amen. Parce que le diable connaît mieux les choses du Seigneur. Parfois, nous qui allons à l'église, il connaît l'importance de la prière. Amen. Il connaît comment la prière le détruit. Amen. Voilà, quand le diable vient dans une vie pour essayer d'éloigner la personne de la parole du Seigneur, il tue la vie de prière. Amen. Dès l'instant tu n'as plus la chaleur de la prière, le chien blanc est battu. Et tu commences à faire quelque chose que tu ne faisais pas quand tu étais positionné dans la parole. Tu commences à entendre ce que tu n'entendais pas, tu commences à dire ce que tu ne disais pas, et l'Esprit de Dieu te quitte. Tu vas à l'église, c'est quand tu te sens bien. Écoutez, changer l'église ne change rien. Amen. Parce que c'est le même Dieu. Tu as des problèmes avec Dieu ici dans cette église. Tu vas dans l'autre église là-bas, ça ne va rien changer parce que c'est le même Dieu. Tu vas mentir le pasteur, oh là-bas, on va pas trop du mal de moi. Allez, toi tu connais exactement. Il dit si je suis un blanc avec la prière, la parole, la consécration, c'est le chien blanc qui va gagner sur le chien noir. Amen. Tu vois une sœur toujours spirituelle, un frère toujours énergétisé.
Toujours. C'est-à-dire que, comment je peux dire ça? Il dort là, il touche le message du Seigneur. Pendant qu'elle marche, la voix de Dieu lui parle. Il y a des choses. Pourquoi? Parce que son âme est beaucoup équipée. Voilà pourquoi il est question ici d'amener la sémence, non pas dans la tête, mais dans l'âme. Nous allons toucher ça tout à l'heure. Concentrer sur son âme. Préoccupons pour son âme. Faisons quelque chose pour l'intérêt de l'âme. Je n'ai pas dit négliger la chair, c'est pas ce que je dis. Mais savoir faire la part des choses. D'ailleurs, Ecclésiaste chapitre 3 dit, il y a un temps pour toutes choses. Amen. Si tu fais par excès, ça devient déséquilibre. Oh, amen. Les maladies que nous avons dans nos corps. Il y a des gens qui vont comprendre ça. Savez-vous que les maladies que nous avons dans nos corps, c'est dû au problème de déséquilibre. Hein? C'est un problème de déséquilibre. Amen. Ça peut être alimentaire, ça peut être je ne sais pas trop quoi. Quand tout est équilibré, on est en bonne santé. Amen. Le naturel et le type du un frère qui n'est pas consacré, qui n'est pas souvent à l'église, qui ne lit pas la parole, mais il fait attendre quand même que Dieu agisse. C'est comme quelqu'un qui est paresseux, qui dort à la maison, qui traîne, tout ça dans la chaîne. La fin du mois, il va se mettre au trésor pour attendre le salaire. Vraiment que c'est un malade. Amen. Tu n'as pas travaillé. Alors tu ne nul pas. Oh non frère, Dieu va faire. On va appeler mon nom. Laisse Dieu tranquille. Amen. Parce que c'est un Dieu de on va appeler tout le monde quand on a rien. Mais si vous attendez moi, et même mon salaire, vous travaillez où par la foi. Peut-être par la foi. On va te prendre des gènes. Parce que tu veux achoper le nom du Seigneur. La Bible dit que c'est à cause de vous que les païens blasphèment contre le nom de Dieu. Amen. C'est un Dieu de principe, les amis. Vous restez dans l'équilibre. Vous bénéficiez de Dieu quelque chose. Oui. Tu mets plus du poids du côté charnel, tu ne verras rien dans le spirituel. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être toujours spirituel? Lisez beaucoup et priez beaucoup. Ah, madame la vie. Tu pries beaucoup, tu lis, tu garderas ta santé spirituelle. Amen. Mais plus de communion avec le Seigneur, tu veux toujours voir les mêmes choses. Ce n'est pas possible. C'est un Dieu de principe. Oui. Je termine ici là. La pensée ici là. Le verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Verset 8. De 1 Thessaloniciens 4. Verset 8. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. En rejetant, en refoulant ceci, c'est Dieu de nous de combattre contre ton Dieu que tu prétends croire. Je voulais te dire que le Saint-Esprit ne combattra jamais le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne haït pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas détruire le Saint-Esprit. Un jour, une sœur est venue voir Frère Branham. Vous dites, Frère Branham, ah non, je suis une fille de Dieu très consacrée tout le temps. Mais j'ai blasphémé contre Dieu. Parce que voilà ce que je fais, voilà ce que je fais. Frère Branham me dit, oh, comment vous dites que vous avez le Saint-Esprit, vous êtes fille de Dieu, et vous dites encore que vous avez blasphémé? C'est pas possible. Celui qui a Dieu, qui a le Saint-Esprit, ne peut pas blasphémer. Parce que blasphémer signifie parler du mal du Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et parler encore du mal du Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit, on te presse la parole, tu refoules la parole. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit finalement? Voilà, on dira quelque part, c'est la parole de votre jour. Les pharisiens et les autres, Jean chapitre 6 et Jean chapitre 10. Non, chapitre 8 aussi. Jean chapitre 6, Jean chapitre 8. Ils ont combattu Jésus.
Nous sommes les fils de Moïse. J'ai dit, si vous avez connu Moïse, vous m'aurez cru. Parce que c'est de moi que Moïse a parlé. J'ai juste changé les dispositions. J'ai juste changé les vestes et les formes. Sinon, c'est le même Dieu. Amen. Quelle est la preuve pour reconnaître une personne dans le Saint-Esprit? Frère Madame dit, ce n'est pas forcément l'amour, comme il a aimé son prochain. Il a évolué sur la question. Je n'ai pas le temps. Sinon, j'ai toutes ces citations-là que Dieu m'aide. Si dimanche je peux le dire, ce serait bien. Il a évolué avec le temps. Sa dernière conclusion était, c'est de reconnaître la parole de ton jour. Amen. Il y a des gens qui ont un degré d'amour chez les pentecôtistes et ailleurs là, il y a comme il y a tout. Amen. Mais ils ont nié la parole du jour. Pourquoi on a crucifié Jésus? Mais parce qu'ils n'ont pas reconnu. Mais ces gens-là vous diront, c'était à cause du Dieu de Moïse qu'ils le faisaient. Ils étaient en train de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Ils crucifiaient la parole de leur jour, croyant rendre un culte à Dieu. Et les filles expressément, ça va se répéter en ce dernier temps. La sœur du message, le frère du message, la sœur du message, c'est pas forcément les hommes juifs. Les sœurs du message, c'est pas forcément frère du message. Frère madame a dit les brochures et tout ça. C'est pas ça. C'est la vie du message de votre jour. Je précise que le message de votre jour. Et frère madame a prêché, reconnaître votre jour et son message. Pourquoi beaucoup de choses sont dans le désordre? Pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à respecter les principes de Dieu? Parce que je voulais vous rappeler que les principes de Dieu dépendent aussi des saisons. Il y a des principes qui étaient valables à l'époque de Moïse. Il y a des principes qui étaient valables à l'époque de Jérémie. Il dit que si Moïse venait à l'âge de Jérémie, ça ne devait pas marcher. Le message de Noé dans le message de Moïse, ça ne devait pas marcher. Noé devait construire une arche d'après les principes de Dieu. Les gens devaient entrer dans l'arche et être préservés de la pluie. Mais remarquez, avec les principes de Moïse, c'était de sortir en suivant la colonne de feu. Si les gens disaient à Moïse, non, construisons une arche et allons sur le Nil, ça devait taper à côté parce qu'on n'était plus dans la même saison. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a une saison pour chaque semence. Il y a une saison pour chaque fruit. Et nous avons quitté. Ah, ça c'est fort encore. Dans lequel le 8e ange. Oh, vous connaissez le 8e ange? Vous connaissez le 8e ange? Apocalypse chapitre 10. Le verset 7, ça c'était le 7e ange. Mais le verset 8, on dit à Jean, va prendre le livre entre les mains de celui-là qui dit Amen, Amen, Amen. Et prends le livre, avale-le. Pourquoi devait-il avaler le livre? Mais parce que la parole dit prophétise à nouveau. Or, s'il doit prophétiser à nouveau, c'est que le 7e ange a déjà prophétisé. Mais le 8e ange, sous la forme de l'épouse, le 8e ange, dans le 8e jour. C'est ça que c'est l'église. On descend, on descend. Vous voyez qu'il y a des grandes choses vers lesquelles on va aller, mais ça ne se donne pas à des chiens. Ça ne se donne pas à des impunis. C'est pourquoi on va d'abord nettoyer et puis monter un peu plus haut. Non, j'ai parlé, beaucoup de choses ont été dites. C'est l'exacte vérité. Nous sommes à une phase où on ne veut plus tâtonner, où on ne veut plus traîner dans les conneries. Amen. Mon frère Ethel ne vient plus à l'église. Ah, ça ne peut l'église, mais ça ne plus là. Mon frère Ethel a quitté l'église, mais moi aussi, hein. Je suis comme moi à la maison. Tu es encore loin. Amen. Tu es encore bas. Amen. Amen. Frère Ethel, sœur Ethel peut être le canal par lequel Dieu m'a mené. Mais à partir de là, c'est moi et Dieu. Amen. Moi et Dieu. Mon père ou ma mère ou quoi que ce soit, il n'y a rien à faire. C'est
on a soumis ça là, pasteur. Ça va me calculer la voiture. Je suis conscient que le pasteur est sacré. Je suis conscient que le pasteur est le modèle. Mais frère, madame, il n'oublie pas, ce n'est qu'un homme. Dans la prédication, pourquoi nous sommes comme des églises organisées, il dit, Dieu permettra au pasteur de commettre une erreur pour vous, pour détacher vos regards de l'homme. Parce que ce n'est qu'un homme. Beaucoup de gens dans le tabernacle n'ont jamais reçu la semence de Dieu, mais ils ont reçu l'intellectualisme. Et frère, madame, va très loin encore. Les gens généralement ne reçoivent pas le Saint-Esprit, mais reçoivent l'Esprit du pasteur. Le pasteur met dans l'église, tu prends des congés. Le pasteur en déplacement, tu ne viens pas. Il prêche là-bas, tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Oui, je crois fermement dans mon pasteur. Oui, je mets vraiment la confiance dans mon pasteur, mais ça ne m'amène pas à prendre la parole. Oh cher, je suis l'homme parfait, le sacré, sur le pasteur. Dieu m'a dit déjà, dis-toi. Là, je dis, l'ange violent la parole. Non, pasteur, s'il vous plaît, là, je vous respecte, mais vous allez faire. Je ne vais pas vous passer, je vais parler de diable, je vais parler. Amen, amen. Je prêche. Amen, amen. Le message, c'est une bonne. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'être court, c'est une bonne chose. Les problèmes n'est tout. Alors nous parlons là, si quelqu'un est malade, c'est possible que la personne se lève à la limite. C'est possible, alors nous parlons là que Dieu parle. J'ai fait quelque chose ça vendredi après je voulais on s'est rassemblés parce qu'on avait un cas d'urgence. On a interrogé Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire. Il est descendu. Il a parlé avec précision. Je suis venu acheter ma messe. Nous ne prions pas un Dieu mort. Nous ne nous amusons pas. Nous prions un Dieu réel. As-tu un problème? As-tu une situation? Reste dans les principes de Dieu. Et voyons ce qu'il va faire. Voyons ce qu'il va dire. Voyons ce qu'il va montrer. Pendant que je te parle là, il est en train de donner la réponse à ton problème. Pendant que je parle là, il est en train d'édifier un cœur. Il est en train de redresser une vie. À toi d'avoir la capacité, ça aussi, hein, la capacité d'entendre la voix de Dieu. La capacité d'entendre la voix de Dieu. Amen. Celui qui rejette ceci, Paul a dit, ne rejette pas un homme, rejette Dieu. Amen. Adam était un vrai prophète. Amen. C'est un vrai prophète. Non, il y a quelqu'un qui m'a montré que frère Madame était franc-maçon. Frère Madame, il y a un peu de pantalon. Il y a un peu semblable au milliard. Il comprend donc qu'il y a un prophète. 20 ans. Non, même moi, je suis pasteur. Je ne pleure pas. Si Dieu c'est comme ça qu'il a pensé, je vais essayer de t'expliquer. Oh non, pasteur, je me sens plus lié. Et tout ça, ok. Je peux me forcer 3 heures, 4 heures à prier pour toi, tout ça. Tu ne veux rien savoir. Je risque même de mourir, comme ce que l'Esprit disait vendredi. Beaucoup de pasteurs sont décédés. À cause de ceux qui n'étaient pas des frères. Amen. Se sont tombés malades à cause de celles qui n'étaient pas une sœur. Amen. Prends la bouche autorisée. Amen. Amen. Mais importe ce qu'ils font les autres. Mais importe ce qu'on raconte là-bas. La foi est une révélation. Amen. Aussi, tout le monde, l'église est priée, comme il a tout à fait. Il y a comment on la mission. Il y a comment de mettre. Donc il ne dit pas, je ne bouge pas. Le jour, je ne peux pas bouger. Amen. Attention à l'esprit de la foule. Amen. Attention à l'esprit religieux. Mais ayez le vrai Saint-Esprit. Amen. Où Dieu te parle. Pas un Dieu contradictoire. Frère, moi j'ai vu l'ange. 3 ans après, au nom de cette église-là, il n'y a pas d'ange. Mais c'est toi qui disais qu'il y a vu l'ange dans la chair. Frère, moi Dieu m'a dit. Moi Dieu m'a dit. Moi Dieu m'a dit.
Je ne l'écoute même plus. Parce que quand vous allez donner 5 ans, 4 ans après, dès que vous voyez, c'est comme si je m'étais trompé. Tu es tapé. Tu t'es trompé. Ça ne peut pas être Dieu parce que c'est un Dieu qui ne se trompe pas. Un Dieu ignoble, il ne change pas. Ce qu'il dit, c'est que même. Voilà pourquoi il ne vient pas de façon spectaculaire. Il vient de façon révélation. Il se révèle pendant que je parle. Un jour, ça apporte moi. J'étais encore très jeune. Ça fait déjà 5 ans derrière. Une église, le pasteur était sérieusement malade. On avait fait appel là-bas, en tant que jeune mission. L'église là où j'étais. Et tout il fallait prêcher 2 semaines, au nombre de 3. La fille du pasteur qui était malade, une soeur bien posée, tout ça là. Quand je venais prêcher, moi j'ai une frère et un fille qui a une mission bien. Donc elle me disait, un jour, un dimanche comme ça, quand j'étais là-bas, c'était ma période, ma semaine de prédication, elle s'est mise à prier à la maison. Seigneur, si c'est vraiment ton serviteur, montre-le. Tout ça, je ne comprenais, je ne savais rien. Je suis venu, dimanche, je suis prêché. Et elle, là où elle était assise, elle a vu ce qu'elle a vu. Amen. À la fin du culte, elle m'appelle, ma soeur, je vous demande pardon. Je vous disais tout ce temps que vous venez ici là. Voilà ce que j'ai vu pendant que vous prêchez. Je me suis dit, garde ça pour toi et va de l'amour. Je ne dis pas ce qu'il avait vu, mais c'est la chose de calme. Ce n'est pas mon église. Amen. Parce que si je dis ça, ça peut amener des conflits. Amen. Et je ne ferai jamais ça. Amen. Parce que ici, comme a dit le pasteur, ce n'est pas les brebis, c'est la brebis du Seigneur. Amen. Pasteur, alors si tu fais quelque chose de mal, c'est toi qui répondras devant le Seigneur. Amen. C'est pourquoi je suis sous le contrôle de l'Esprit dans ce que je dis. Amen. Elle est restée tranquille. Donc toi, là où tu es là, tu connais ce que tu entends, tu connais ce que tu vois. Et moi, je n'ai pas besoin que tu viennes me dire. Parce que je ne l'ai pas besoin. Mais je veux te dire, c'est pour ton édification. C'est pour t'amener à une prise de conscience. Ce n'est pas pour me flatter. Quand vous prêchez, garde ça pour toi. Moi, je sais ce que je vais faire avec ça. Si toi tu as vu, si toi tu as expérimenté, prends ça et serve-toi de ça comme étant un absolu ou une occasion de te booster pour aller loin avec le Seigneur. Amen. Peut-être que la femme a un problème de myopie, de fibrome, je ne sais pas quoi. Malgré le nombre de sémences, nous parlerons de ça bien en détail pour la nouvelle naissance le dimanche et la semaine prochaine. Malgré la qualité de la sémence, mais si l'ophide là n'a pas la vie, la sémence de l'homme ne peut pas progresser. C'est là où on parle parce qu'elle n'a pas de conditions requises pour développer la sémence de son mari. Ça peut être aussi la sémence de l'homme qui est déjà mort. Pendant qu'elle dépose ça, il dépose ça dans l'ovule de la femme. Étant donné qu'au préalable, c'était une semence morte, ça ne peut pas produire l'enfant dans la femme. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ça dépend. De quelle parole vous prêchez? Et la parole qui est la semence tombe dans quel germe de terre? Amen. Amen. Oui, on fait dans le tabernacle, mais c'est quand on prête ça sur le message. Amen. Les gens ont dit Amen, les gens sont agités, mais c'est pas brillant. Amen. On m'a dit un certain pasteur de Brazzaville, j'ai vu la vidéo, était en train de parler sur les enfants de William Branham. Que quand William Branham haït Paul, haït Sharon et tout ça, les autres enfants, William Branham n'a jamais été en intimité avec sa femme. On a dit, je suis la vidéo ici à Brazzaville. Que William Branham, c'est quelqu'un qui parlait à Hope et Hope tombait enceinte. William Branham parlait et Mary tombait enceinte. Tous les enfants, Branham ne s'est jamais accouplé. Et le pasteur n'adore pas Branham. Il dit ça pour montrer que Branham était un vrai prophète. C'est dans le message là. On va tout entendre. Alors il parlait. Il créait tous ces enfants-là. Pendant ce temps qu'on met d'avoir accouché, césarienne. Mais pourquoi pas le même miracle à la naissance de Dieu pour se faire? Vous
savez, mais dans la plupart des cas, accouché par césarienne. Donc, il s'agit de la qualité du message ou de la sémence. Bon, laissez-moi passer. Je dois chier. Parlez déjà avec lui. Amen. Je vais seulement dire frère madame. Et puis on va prier. Jusqu'à là, quelqu'un est en train de comprendre? Quelqu'un est en train de comprendre? Le Dieu du principe. Ah Seigneur. La dernière citation que nous lisons, de toute façon je ne suis pas pressé, j'ai encore la semaine devant moi. La dernière citation que nous lisons, c'était dans la prédication, la seule vraie église vivante. 27 juillet 1951, paragraphe 16. La seule vraie église vivante, 27 juillet 1951, paragraphe 16. Je relis seulement pour toucher la suite, question de faire un rappel. Eh bien, l'évangile, comme on le voit généralement, est la parole. Et c'est vrai dans un sens. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas seulement l'évangile. La parole de Dieu, c'est la sémence qui produit l'évangile. En d'autres prédications, il explique l'évangile, c'est la manifestation de la puissance de l'esprit. C'est pas non? C'est la sémence qui produit l'évangile. Jésus a dit qu'un semeur sortit pour s'aimer la sémence, et une partie de la sémence tomba dans les endroits pierreux, et une autre partie tomba le long du chemin, et les oiseaux du ciel la mangeaient. Une autre partie tomba sur un terrain couvert de chardon. Une autre partie tomba et donna du fruit au centuple. Eh bien, la sémence, vous ici qui êtes des cultivateurs, chaque sémence portera du fruit. Il y en a qui ne disent pas même. La parole que je prêche là, c'est la sémence. Et chaque sémence de façon obligatoire portera du fruit. Mais il y a une condition. Si elle tombe, si elle est dans une bonne terre, elle produit les résultats si elle est dans une bonne terre. Et chaque promesse, j'aime la partie là, chaque promesse divine donnée par Dieu dans la Bible portera du fruit si elle est reçue dans un bon cœur. Le pasteur peut transpirer, le pasteur peut prêcher, mais s'il n'y a pas un bon cœur, comme le sein d'une femme qui n'est pas fertile, malgré la qualité de la sémence de son mari, il n'y aura jamais reproduction. L'enfant ne viendra jamais. La pensée de William Branham, c'est la matrice de l'esprit. De la même manière, la femme a une matrice par laquelle elle reçoit la sémence du mari pour qu'il y ait reproduction. Pendant que je prêche, la parole passe par la pensée, mais si ça s'arrête là, il y aura problème. Romains chapitre 2, le verset 13, nous l'exploiterons en détail le mercredi. Romains chapitre 2, verset 13 dit, ce ne sont pas tous ceux qui écoutent la loi qui sont justes, mais ce sont ceux-là qui écoutent et qui pratiquent. Écouter est une chose, pratiquer est une autre chose. Il a été dit un jour, prends le livre, avale-le. Dans ta bouche, ça sera doux comme du miel. Ah, la parole, c'est bon de dire amen. La parole, c'est sucré. Mais la Bible ajoute que quand le livre descendra dans ton ventre, ça sera amer dans tes entrailles. Vivre la parole, c'est toujours compliqué. C'est toujours amer. Dire amen, c'est facile. Mais on descend à Ouézé. On descend dans ton quartier. C'est pourquoi j'ai toujours cru que le vrai chrétien, c'est pas ici à l'église. Tout le monde est saint. Tout le monde est propre. Tout le monde est juste. Shalom, frère. Shalom. Mais allez un peu dans le quartier. Si on a essayé de discuter de ma voisine,
chrétiens là où on vit. Amen. Dans notre quotidien. Oh, revenons ici, s'il vous plaît. La parole, la promesse doit tomber. Elle va produire du fruit si elle est reçue dans un bon cœur. Cela produira la promesse. Si vous avez besoin du salut, est-ce qu'il y en a qui ont besoin de salut? Croyez qu'il vous a sauvé et accepté sa mort sacrificatoire. Amen. Et vous recevez ce que vous avez demandé. Amen. Si vous êtes fatigué et triste, et que vous sentez que, comme si tout le monde est contre vous, il est écrit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés, et je vous donnerai du repos. Madame dit, voilà une semence, recevez-la. Et si vous êtes malade, je ne sais pas s'il y en a dans la salle ce matin, il est écrit, il est blessé pour nos péchés. Et c'est par ces péchés que nous sommes guéris. Madame dit, recevez-la. C'est une semence qui produira. Maintenant, parce qu'il y a une loi très importante pour obtenir de bons résultats de la part de la semence. Voici encore l'un des principes de Dieu. Toujours dans le monde de l'ensemencement. Je prends la prédication, toujours la même prédication. La seule vraie église du Dieu vivant. Là, je prends au paragraphe 17. Pendant ceci. Ah, ça, j'aime ça. Ah. Quand vous semez une semence, vous ne la déterrez pas chaque matin pour voir si elle a germé. On a semé. Elle est tombée dans une bonne terre. Mais il y a une autre chose qu'on va faire. Demain matin, allez déterrer. Il y a bien là. Il te fouiller avec un type de terre. Et qu'elle dit frère, voilà là-dessus. Vous voulez entendre? Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Pour voir si elle a germé. Si vous le faites, votre semence ne germera jamais. Amen. Qu'elles soient à l'église, pas de retour. Ils sont à l'église, aucun signe. Vraiment. Ne faites pas comme des frères religieux. Et je comprends aujourd'hui que c'est un frère religieux parce qu'à l'époque il me parlait. Mais quand certaines choses sont arrivées aujourd'hui, il ne peut plus les répartir dans le monde de tout ça. Il me disait à l'époque, quand la présence du Seigneur descendait dans l'église, et parfois les plus jeunes ont commencé tout cela. Lui il s'est dit, comment moi je donne mon dos? Les gens ont donné tout ça. Ça descend. Lui rien, après il était seul sur le banc où j'étais assis 4. Tous les 4 sont partis en transe tout ça. Donc ça le dérangeait. Ça le dérangeait. Il faut même pas le comprendre. Moi j'ai essayé. Mais comme c'est toi qui as essayé, ça ne va rien produire. Et aujourd'hui il ne peut plus. Un frère, toutes les fois qu'il y avait une veillée chez eux, lui il ne pleurait pas. Mais les autres priaient, comment les plus petits aussi pleuraient. Alors un jour il avait décidé de pleurer. Or pleurer c'était, quand on a un cas comme ça, c'est l'émotion qu'on fait. Lui il dit, ah aujourd'hui il faut que moi aussi je pleure. Dès qu'on pleurait, lui il se collait la tête contre le mur. Donc il se cognait, la douleur là lui faisait pleurer. Et c'est des fabrications locales que nous avons dans nos églises. Un tel prêche. Mais c'est des enfants qui sont venus après moi. Moi je pense que j'ai un ministère de... J'ai entendu un frère. Ah moi je dis des fréquentations. Je cherche moi une sœur vierge parce que... Mais pourquoi? Oh non, comme chez nous c'est la virginité pour un protecteur. Je ne sais pas, peut-être que j'ai un ministère. Donc c'est toi qui prépares les choses. Ce n'est plus l'affaire de Dieu, c'est ton affaire. Et voilà dans quelles conditions sont les tabernacles. Amen. 15 ans après, votre semence ne germera jamais. Amen. Vous devez la planter et la confier à la terre et laisser-la tranquille. Amen. Amen. Je crie la parole, j'ai accepté, je suis dans les conditions requises, le reste c'est pas moi. Amen. Amen. Or nous on joue le rôle du concrétiseur.
donner une maison de deux à l'église. Moi aussi je sens. C'est le point là, non? Parce qu'il faut forcer. Il y a qui m'a bien guéri, il y a qui m'a bien ça. C'est qui quel genre qui peut section qui fournir capacité. Amen. Alléluia. Amen. 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 Quand beaucoup de gens chantent, là, tout ça, machin, moi aussi j'ai le don de chant. Qui t'a dit ça? Oh, à la maison, quand je chante, les voix, est-ce que Dieu t'a dit ça? Amen. 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 Donc là, quand on là, on crée des problèmes. Hein? Amen. Amen. Ah. Amen, amen. Amen. Il dit, laissez-la à la terre. Confiez-la à la terre et laissez-la tranquille. Pendant dit, c'est à la nature. Virgule. C'est à Dieu de l'arroser et de veiller à ce qu'elle porte des fruits. C'est à Dieu. J'ai enseigné, j'ai planté le haricot ou je ne sais pas l'arachide. C'est mon travail, j'ai labouré, j'ai arrosé, j'ai dit. J'attends à ça qui décide. Quel jour il y a là? Il y a toujours rien. 4 heures du matin. Le 25 heures. Attends qu'il me mène. C'est pas ton problème. Amen. Donc ceux qui est descendu à l'église là, moi-même je ressentais que là, c'est Dieu. Je sens là, il y a rien, je ne vois pas quelque chose de Dieu. C'est pas comme ça qu'on fait. Amen. C'est pas comme ça qu'on fait. Confie la chose à Dieu. Je crie, le reste c'est pas mon problème. Amen, amen. Amen. Et parfois c'est le sujet de débat de frères à la cité. Toi tu disais que tu as le Seigneur, dis-moi, le Seigneur l'a produit pour toi. Dis-moi, pour que je fasse quoi? Je te dis ça pourquoi? Est-ce que c'est une concurrence? Hein? Non. Est-ce que c'est une lutte? Non. C'est une affaire personnelle. Je disais souvent à un frère, malheureusement qui a abandonné aussi. Quand vous avez les choix du Seigneur, ne faites pas le matana. Amen. Ouais, donc Dieu m'a parlé. Pendant que je dormais, frère, je dis frère, si c'est vraiment Dieu, il ne faut pas trop en parler. Et beaucoup de gens commençaient à haïr dans l'église. Parce que ça commençait à être un peu comme, je ne sais pas, de nature vue. Carrière. Donc voilà, dans l'air je vous parle. Une païenne enceinte. Non pas seulement une païenne, une deuxième païenne enceinte. Je te parlais de ça, tu n'as pas la joie. La Bernard, Amen. donc il y a trop de coléries. Amen. Quand tu traites avec Dieu, c'est ton problème. Oui. À la rigueur, tu peux avoir la sagesse du pasteur pour savoir comment marcher. Oui. Ce ne sont pas des matalanas. Oui. Amen. Ce n'est pas conquérir. La vie chrétienne, ce n'est pas une course avec quelqu'un. Bon, vous savez, nous là, Dieu a tellement rempli le Saint-Esprit que le temps de Jésus soit terminé. Et tu vois, on va dire rien qui. Nous là, vraiment, le Seigneur. Qu'est-ce que tu as dit? Amen. Tu as laissé les armes. Amen. Le croyant n'abandonne jamais. Il veut mourir avec l'âme. Amen. Je n'aime pas les chrétiens de circonstances. Circonstances ou pas, Mabana Yesu. Qu'il plaît, qu'il neige, avec le Seigneur. Un bon gars, un bon raté, toujours avec le Seigneur. Marié avec ma femme, pas d'enfant, toujours avec le Seigneur. Ok, j'ai déjà moi la prison, même dans ça la façon. Parce que je suis jeune homme. C'est ma femme, on s'est entendu, et même moi, où tu m'as. Amen. Ça peut être au boulot, où tu as des problèmes. Ça peut être dans le quartier. C'est un Dieu d'ordre, pas de désordre. Respectons les principes de Dieu. Ça doit être dans un cœur fertilisé. Et l'or était déjà ôté, toutes les plantes remportent. Les endroits rocailleux. Vraiment. Ma tête. Il y a quelqu'un qui m'a tiré ma tête. On prêche malgré des grandes paroles. Ça fait 40, ça répare. On le met de la parole qu'on prêche, ça doit rentrer.
profitable. Oh, moi je vis à Takom, c'est ça. Mais à Togo là-bas, si tu penses que tu vas arriver à l'église à 12h, donc réveille-toi à 3h. Amen. Tu te réveilles à 3h, tu vas où? Je m'apprête pour aller à l'église. Oh, il est même comme ça, le Dieu n'est pas là. Le culte, c'est pas ici, mon ami. Le culte, c'est pendant des coups sur toi à la maison. Chacun de nous amène une partie de Dieu. Dieu n'habite pas à l'église. Alléluia. Pourquoi les tabernacles sont dans un chaos total? Parce que les foyers sont à terre. Les maisons sont des chaos. Canal plus de 5000 fois la télévision allumée. Depuis le matin jusqu'au soir. Parlons des androïdes. Avec les enfants, tu as le forfait internet. La pornographie vit maintenant dans les poches des frères. Les images souillées. Avec toutes ces conneries-là, on vient adorer le Dieu saint. Avec toutes ces tueries, on veut dire amen à la parole. Il n'y aura pas les résultats. Le pasteur se poumonne pour rien. Il y a encore des endroits rocailleux. Merci. Amen. Amen. Seigneur, envoie-nous l'évangile dans le ciel monde. Pour rien ne cacher. L'esprit te blâme à la chair. Tu n'entends pas. L'esprit te blâme à la chair, tu n'entends pas. Je touche un vase. Frère et terre. Ma soeur est prenant telle place. Uniquement Amina. Amen. Amen. Quand il te blâme à la chair, tu n'entends pas. Un jour, il te trouvera. Par l'un de 9 d'hommes. Il va t'identifier. Amen. Là, il parle de façon volée. Tu t'entêtes. Tiens-toi tranquille. En tout cas, si tu es fils de Dieu, en tout cas, si tu es fille de Dieu, je pars sous le contrôle de l'esprit. Je parle des choses expérimentées. Si vous avez un lien avec ce Dieu-là, et que vous êtes hypocrite, et que vous êtes détourné de ses principes, il fera le tout possible, même par la mort, pour vous faire vivre. Amen. Amen. Dieu est une réalité des hommes. Mais travaillons selon ses principes. Les pierres et les cœurs avec des endroits rocailleux. Les cailloux. Elles sont sensibles à la parole. Elles sont sensibles à l'esprit. Quand tu avais cru, quand l'esprit parlait, tu savais que ça c'est Dieu qui nous parle. À la chair d'abord, béni soit le nom du Seigneur. Parce que je sais, ici il y a des fils et des filles de Dieu. Je suis en train de le voir. Amen. Je n'avais pas prévu en venant à Brazzaville pour prêcher. Je vous ai attendé que je suis à la chair. Mais c'est que je suis en train de voir dans cette église. C'est pourquoi j'ai accepté ce que le Seigneur a dit de faire. Ce n'est pas un problème collectif. C'est un problème individuel. Ce n'est pas parce que vous êtes assis sur le même banc. C'est un problème de révélation. La parole est censée produire certaines choses. Surtout le niveau où nous sommes. Frère Madame Mort, il y a longtemps. Le niveau où nous sommes. Avec le décret de la parole que Frère Madame a apporté. Non, il y a des histoires qu'on ne doit plus enregistrer au milieu de nous. Il y a des pratiques, des bêtises qu'on ne doit plus nommer au milieu de nous. Les foyers. La force de l'église, ce sont les foyers. Amen. Oui. Ce sont les foyers. La façon dont vous vivez dans le foyer, ça va influencer avec l'église. Amen. Si ce sont des foyers consacrés, les enfants qui sont en train de ce foyer-là seront des frères et des sœurs sérieux. Amen. Les foyers. Les célibataires qui vivent encore chez les parents païens, ça on peut encore comprendre. La célibataire, mais vous qui avez déjà une famille, la force de l'église, ce sont les différentes familles de cette église-là. S'il y a de la pourriture dans ce foyer, si tout est brisé, la sœur qui va chanter concert individuel ce matin, qui va chanter par exemple, ma soeur n'a pas qu'à votre soir. Donc on a qui vient là, alléluia, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Miséricorde insondable.
Le mari là où il est. Ah, on va se mettre en garde. Elle a appelé ça. Ou c'est moi le pasteur qui a un problème avec ma femme. Tout ce que je dis là, ma femme dira, que là vous n'allez pas. Maintenant il a eu chose ça. Amen, amen. Et ça bloque l'esprit. Ça tue la vie de l'esprit dans l'église. Nous qui avons des foyers, nous sommes des pasteurs de nos maisons. Paul dit, comment veux-tu prendre soin de la maison du Seigneur si tu ne peux pas prendre soin de ta propre maison? Pas de nuit de prière sur toi à la maison avec ma famille. Pas de prière en famille, il n'y en a plus. Mais tu veux venir me montrer ici que c'est toi le saint? Mais quand tu as dit, tu es incapable. Papa n'a dit, tu es incapable. Frère, vos enfants là, chez toi tu fais comment? C'est Romains chapitre 2. Amen. Je suis contre personne, je suis sous le contrôle de l'esprit. Et ça crée quoi? Les cœurs brocalieux. Ça empêche Dieu d'agir. Je monte encore. Les mariés sont prêts. En tout cas, tu ne me donnes pas ce soir 15 000 $. Tu as complètement bu. C'est la soeur qui dit ça au frère dans le couple. Chérie, moi j'en sais que je suis choqué. Personne ne comprend. Amen. Marié, à alliance, dans un message, mais il n'y a que prostituée. Pour que le mari la touche, il faut de l'argent. Quelle est? Le frère est sous pression. Il faudrait qu'il trouve l'argent. Parce que la soeur a dit. Là, on risque acclamer très fort le nom de Seigneur. Aussi, les frères incapables de prendre soin de leur femme. Tout corps. Et tu sais que frère madame a dit, frère madame a dit quoi? Tu as un problème, je n'ai plus de problème, tu as eu l'argent. Non, tu sais, frère madame a dit, donc, laisse frère madame. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on a connaît sur frère madame. S'il peut le jeter, on aura des chutes. Si c'était possible. Un problème qui est facile à régler, on avait une frère madame. Un problème, c'est tous les couples. Tu comprends que madame, ça fait 1 année, 2 ans, même on est la scène qui vient. Bon, qu'elle pèse. Non, on cherche toujours frère madame. Comment on fait? Et Dieu nous vient nous-mêmes, vous savez. Amen. Et Dieu nous vient nous-mêmes. Amen. C'est comme si les gens sont fatigués, ça dit qu'ils n'ont plus rien à faire, donc, mais pourquoi je t'ai marié? Le mariage, c'est pas le yélé. C'est pas ça. C'est la réalité de la maison. Mais comme vous dites, papa, il n'y a rien, papa. Monsieur travaillait dans quel ministère? Après, on le fait asseoir. Plus rien. Amen. Ça veut dire qu'il a été. Il sait que tu dois manger, il sait. Mais ne lui mets pas la pression. Amen. On a balayé même à Californie, on a 60 000 ans. Il y a qui poussé à la voie libre. Et il y en a qui ont volé. Tu arrives là, c'est avec Calamouche. Tu tout. Ah, oui, c'est dans ici, par ici. Il y a même moyen de beaucoup de choses. Et demain, toute là, on vient arrêter le frère. Mais bien qu'il y ait une voilà, il y a passé pression. Voilà pourquoi ce madame dit, avant de s'engager dans le mariage, rassurez-vous d'une seule chose. Quelle est cette chose? La nouvelle naissance. Ça sera difficile, ça sera compliqué. Mais Dieu de ton cœur te rappellera, tu es ma fille. Te rappellera, tu es mon fils.
numéro ça, tu mets dans ta chambre avec ta femme. Tu as le Saint-Esprit, toi. Non. Vraiment. Non, ça inspire, c'est non. Démon. Inspire-toi. Amen. Tu es en train d'être possédé par une pornographique. Et tu peux faire ta pratique sur ta femme. Vraiment. Dieu. Ah Seigneur, où est-ce que tu m'as amené là? Moi je suis même perdu là. On est là. On est là. Il y en a qui sont célibataires, mais qui sont déjà mariés avec le téléphone. Et tu te maries comme, oh frère, c'est pas grave, il y avait des porcs là, du coup les guides. Téléphone qui ne veut rien. Internet, des histoires, ça. Il y a des mecs qui écoutent déjà des yaourts. Donc la sœur va, oh, vous voulez soulever le moment, je suis là. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. On risque de jeter le bien. Le bien, c'est où? Venez, on va prier. Sinon, après là, je vais chercher là, il faut sortir. Il faut enlever les blocs de rampante. Il faut enlever les latitudes. Il faut bouquer la sémence de Dieu. Et son impact. Amen. Quand tu es chrétien, il faut être chrétien. Amen. Amen. C'est la vérité. Pendant que je parle, Amen. si je suis exempt pour ça, Dieu pourra me confondre de péché. Amen. Même ta main grâce ici. Amen. C'est des choses tellement sacrées. Il y a ici des gens à qui Dieu a donné des avertissements. Amen. Il y en a ici dans la foule. Amen. En ville, on considère son vœu de mariage, on ne le viole pas. C'est pas parce que je vais faire du mal à ma femme ou je ne sais pas comment, mais ça compte des lieux. À moi, il a été dit, je t'ai fait confiance. Si tu me trahis, ta femme, tes enfants paieront. Donc là où je suis là, je ne m'amuse pas. Amen. Madame est restée loin. Je ne peux même pas essayer parce que je sais qu'il me regarde. Amen. Toi, tel que tu marches, je sais qu'il y a des choses qui te freinent, qui sont comme des garde-fous. Il y a des limites que tu ne peux pas dépasser. Tous les plaisirs de la terre, à manger, boire et tout cela, c'est temporaire. Après, la satisfaction, il n'y en a pas. Oh, c'est une belle femme, hein? Après, tu vas aller là, tu seras toujours toi. Ça ne va pas changer ton visage, ça ne va pas te donner quelque chose. Le contraire, c'est toi qui vas regretter. Si tu avais un peu de regret en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, de l'acte que tu as posé. Mon frère, ma soeur, nous sommes à une RH. L'heure de quoi penser. Paul déclare dans le livre de Romains, chapitre 13. Réveillons-nous, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. L'heure n'est pas à l'initiation. L'heure n'est pas à la charité. L'heure n'est pas à des histoires charnelles. Mais l'heure est à une prise de conscience. L'heure est à une méditation de 3 heures. Seigneur, me voici. Que veux-tu que je fasse? Seigneur, je reviens à toi. J'étais trop trahi. J'étais trop déçu. Dans mon foyer, devant mes enfants. Amen, amen. Oh, toi, maman, regarde comment je te comprends devant les enfants. C'est assez pour moi. L'air qui m'a souffert. C'est un mauvais esprit. Chef de fille de moi. T'as ma bouche, t'as eu tout, t'as ma coupe. C'est un démon. Amen. Un enfant de Dieu. Amen. C'est une méchanceté satanique. Qui est sur toi sans que tu te rends compte? On ne peut pas taper son enfant sur se battre avec, je ne sais pas, quelqu'un de ton âge. Comment tu peux te rendre compte que le diable est sur toi? Cette haine-là, cette colère. Il y en a qui se rappellent encore des arts martiaux qu'ils ont fait quand ils étaient dans le monde. Que faire un tertiaire serrane. Vous venez l'analyser que vous nous voyez ça des arts martiaux. Tu as un démon sur toi. Amen. Amen. Seigneur, enlève ces plantes de rampant. Amen. Enlève ces pierres. Lazare ne pouvait pas sortir de la vie.